La différence dépend de la nature des droits sociaux qui sont détenus par la personne. Ainsi, un associé détiendra des parts sociales, ce qui est le cas dans les SARL ou dans les SCI. Un actionnaire détiendra des actions, ce qui est le cas dans les SAS et dans les sociétés anonymes. S'agissant du nombre d'associés ou d'actionnaires, pour les SAS, minimum 1, pas de maximum. Pour les SARL, minimum 1, maximum 100. Les associés et les actionnaires n'ont pas besoin d'être titulaires d'une capacité particulière, seule la capacité civile suffit, c'est-à-dire la capacité d'administrer des biens. Dans le cadre de la SARL et de la SAS, ils disposent des mêmes droits, à savoir le droit de participer aux assemblées, le droit de voter, le droit aux bénéfices. Par contre, une différence majeure, l'associé de la SARL a un droit de communication permanent sur les comptes annuels, sur les procès-verbaux, sur les rapports qui ont été présentés aux assemblées durant les 3 précédentes années. Par contre, l'actionnaire de la SAS ne dispose pas de ce droit. Il ne peut que poser des questions ou demander une expertise en gestion. Les associés et les actionnaires peuvent voir leurs responsabilités engagées qu'à hauteur de l'apport qu'ils ont effectué lors de la constitution de la société ou lors des augmentations de capital successives. Néanmoins, cette limitation de responsabilité peut être remise en cause si l'associé est un dirigeant de fait. Il convient ici de distinguer les SARL des SAS. En matière de SARL, les décisions générales ordinaires sont prises à la majorité des voix plus une. Les décisions générales extraordinaires sont quant à elles prises à la majorité soit des 2/3, soit des 3/4 du capital social. Cela va dépendre de la date de constitution de la société. Dans les sociétés par actions simplifiées, ce sont les statuts qui fixent librement les règles de majorité et de prise des décisions en assemblée. La SARL bénéficie d'un cadre légal qui est codifié par le Code de commerce. Elle peut donc être plus sécurisante en matière de rédaction des statuts. La société par action simplifiée, quant à elle, offre beaucoup plus de liberté et de souplesse pour pouvoir adapter le fonctionnement de la société aux souhaits des associés. La rédaction des statuts peut toutefois être très piégeuse. N'hésitez donc pas à vous faire accompagner par votre expert comptable qui saura vous conseiller en la matière. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.